Regarde, ça c'est technique. Regardez. Ouais, je vois ce que vous faites un peu n'importe quoi. C'est Nico qui doit sélectionner un peu. Nico, il a 7 heures d'image et nous on fait vraiment que de la merde. C'est levé aux aurores pour aller à Lille. Hein. Il est 14h38. Ah, on voit Étienne là, regarde. Tu peux zoomer ou pas? Profitez pour investir dans ce sandwich. Ça va? Ça va, ouais. Moi j'ai vécu le meilleur moment de ma vie au Subway de Gare du Nord. Quoi? Je sais pas, une demi-heure de queue. J'ai mangé tout seul. Enfin, c'était le pire endroit du monde. T'as pris un 15 ou un 30? C'est ça que les gens J'ai pris un veulent 30. savoir. Ok, nous on est en haut. Ouais, je crois qu'on est en bas. Un carré. C'est la poubelle. Alors là, Étienne, on va où là? Eh bien, Jamy, figure-toi qu'on va, j'allais dire à Flandre. Non, on va à Lille. Moi je le fais bien, Jamy. Vas-y. Et si jamais on est dans un TGV, c'est un train à grande vitesse. Bon, là on va à Lille. On va voir Thomas Dozer qui nous a invités à son seul en scène. Là, on va le voir sur scène, faire son seul en scène, sur scène. Quoi. Un peu redondant d'avoir dit 5 fois le mot scène. Je la refais, Nico. On est dans un TGV en première classe en direction de Lille pour aller voir Thomas Dozer. C'est vraiment un truc qui peut déstabiliser tout le monde à chaque putain de prise. Je parle pas fort parce qu'il y a d'autres gens dans la rame. Et comme c'est en première classe, c'est des gens plutôt exigeants. Je connais Thomas parce que c'est un pote du monde du podcast. Et Étienne, Moi je travaille avec lui, il est rigolo et il est sympa. Et on va aller voir son spectacle, on l'a jamais vu. Bon, on voulait faire plein de blagues dans le train et on est en première classe. Ça fait chier tout le monde. Alors c'est ça la Belgique? Le palais du jean, Diesel, Levi's, Lee Cooper, plus de 150 mètres carrés de magasin, 150 mètres carrés. À Bayonne, il y a une pub qui passe, c'est pour une boîte de nuit qui est à la frontière mais côté espagnol. On traverse ou pas? La Nouba à Dancharia. Espace Landy Bar Center en face de la Benta Peyo. La Nouba à Dancharia. On a pris l'hôtel le plus loin de la gare, donc il y a encore une trentaine de minutes de marche dans la banlieue de Lille, puisque maintenant on est sorti de Lille en plus. Ah, c'est pas ça là, il y a un L, genre de hôtel quoi. Ça en termes d'urbanisme. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Faut que d'accord, tu mettes ok. la carte. On a trouvé assez vite, on aurait pu attendre bien plus longtemps. 3e étage. 305. Non mais faut expliquer qu'on est dans la zone périurbaine de Lille, mais genre vraiment extrêmement loin. Tiens, elle est là. C'est aussi un abattoir ici. Qu'est-ce qu'on s'impose? Non mais Thomas il passait à Paris, pourquoi on est venu ici? Mec, je regrette. Mon gars, on va passer une merde. Ah par contre il y a une pure vue. Ça va. C'est l'occasion de rappeler que ce show n'est pas produit en fait. Enfin si, il est produit par nous, donc c'est notre argent et que il y en a pas en fait. Tout ça, c'est une prémisse du fait que les billets du spectacle seront à 45 €. Oh putain! On vient de se rendre compte qu'en fait on n'a pas de gel douche, on n'a pas de serviette, il y en a pas. Faut faire les lits tout seul. Les chiottes, c'est dans un autre immeuble limite tellement c'est loin. Putain, mais c'est le pire hôtel du monde. Et pourquoi on s'inflige ça? Et ça n'a même rien à voir avec notre démarche d'aller là, putain. Bon, mais c'était payant, j'ai pas d'argent. Et après, j'avais pas la carte pour prendre l'ascenseur. Donc j'ai demandé à un gars, il a mis la carte, je suis arrivé dans l'ascenseur, il fallait la carte pour activer l'ascenseur. Donc je suis sorti, je suis allé le rechercher. Ouais, pas de serviette. Cet endroit, mais non, j'ai rien amené. Mets tes pieds sur cet oreiller, un peu de manière encore plus crade, au cas où je dorme là, tu vois. Il y en a 4 des oreillers. Ok. Baby-foot payant, billard payant. Allez, lunettes reveal, première. Acheter, je peux plus les me faire rembourser, les verres sont posés, c'est terminé. C'est une bonne idée d'avoir écrit un sketch sur des lunettes que je viens de changer comme premier sketch. C'est vraiment une putain. Faut tout que je réécrive quoi. Tout est à la poubelle. Ça me change, non? J'ai l'air un peu moins prétentieux, mais un peu plus con. Mais c'est léger, hein, c'est léger. Ah. Je sais pas les autres, mais elles sont bien. Ouais. Franchement, elles sont bien. Merci. Voilà, c'était le reveal. Abonnez-vous à la chaîne. Antoine et Étienne marchent dans la rue. Le pas est déterminé. Direction le casino. Direction le Spotlight. Leur ami Thomas, 2 heures.
quoi. On m'a dit, avec la virgule. C'est pas mal à un moment de faire un passage où t'as des rires qui peuvent te conforter dans l'idée que dans 9 mois, potentiellement, du coup, t'auras des rires. Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas eu un qui valide l'aventure. Et j'ai un peu besoin du coup de tampon rapidement, là, en vrai. Bon, et sinon, regardez autour de vous, c'est quand même vachement beau la Belgique. Samedi prochain, samedi, là. de ce qu'on nous a dit, c'est quand même un endroit bienveillant. Le mot était lâché. Et on l'a mal le pognon YouTube, les gars, on fait 5000 vues. Ça fait 5 euros d'après mes sources. Regarde, ça c'est technique. Regardez. Je vois ce que vous faites un peu n'importe quoi. C'est Nico qui doit sélectionner un peu. Nico, il a 7 heures d'image et nous on fait vraiment que de la merde. Et donc on expliquait à Thomas qu'on s'était pris le beat de l'année. Et je me suis mis dans la merde. Moi j'ai un sketch qui dépend des accessoires, qui dépend de mon niveau de fatigue. Faut que je mette des fringues, enfin ça va, c'est une mauvaise idée quoi. Visiblement Étienne a plus l'humilité de partir sur un truc sans accessoires ni rien. Là où toi t'es Arturo Brachetti. C'est ça un petit peu l'histoire. Mais en plus moi je dois venir avec un chien et donc le chien faut que j'aille le chercher chez un pote et j'ai encore vachement de mal à le contrôler. Donc, c'est qu'en gros j'ai un sketch sur les lunettes assez exceptionnel. Fais-le là, regarde. C'est pas son moment, arrête tes conneries là. Donc j'ai rencontré Thomas par l'intermédiaire du podcast. Ça sert à rien de raconter ça, mais je préfère te le dire qu'il y a une caméra ou pas, merci. Ah il m'en doit une, t'as filmé ça? Et t'avais filmé quand j'ai donné mon Subway à Étienne? Dis-le ça, dis-le parce qu'on n'a pas filmé. Mais même l'enseigne est moche. L'odeur. Le Subway Gare du Nord, si tu veux, c'est un peu comme le Pacha de Ibiza quoi. C'est la maison de mère quoi. Attends, et du coup toi ta première scène, mais oui t'as commencé le stand-up quand d'ailleurs? Moi c'est particulier parce que j'ai fait 2012 un truc comme ça. Ah ouais. Et j'ai fait une scène et ça avait vraiment bien marché. Ça m'a tétanisé. Du coup j'ai arrêté pendant 5-6 ans. Et en gros c'était en école, ils organisaient une scène. Et j'avais dit bah tiens je peux participer, je suis un gars de l'école et je suis humoriste. C'était pas vrai du tout, j'avais rien du tout. Du coup j'y suis allé, j'ai écrit le truc en 3-4 jours. Et ça. C'était un banger, ouais, à l'époque où le mot banger existait pas. Mais non, banger existait déjà. Dans des circuits un peu fermés, Dans les circuits indés que toi tu fréquentais déjà à l'époque. Dans l'électron on disait banger. C'était déjà oui, ça. Et même ma vraie première scène qui a lancé tout le truc, c'est un jour j'ai quitté mon travail, faire humoriste, j'ai fait un truc un peu inconscient de me dire vas-y j'arrête alors que j'avais jamais refait depuis ce Attends, donc tu poses ta dème et après tu vas pose faire ta dème et je fais ma scène, ouais, j'ai fait ma nouvelle première scène c'est au Spotlight de Lille là où vous m'avez vu ce soir. Ah ouais mais c'est déjà une grande salle. En plus c'était une époque où ils avaient un plateau, ouais j'ai un hockey mais voilà, tu sais me couper ça au montage ou pas? Ah bah Nico c'est de l'orfèvrerie. Cut. Et tout ça pour dire que quand j'ai fait la première, j'étais dans un état que vous avez pas vous parce que vous êtes en train de faire un truc un peu particulier. Mais moi j'ai voulu me lancer là-dedans et en fait il y a un moment donné où t'es un peu con et tu penses que t'es le meilleur et du coup t'as une confiance en toi. Et du coup qui fait que quand je délivrais mon texte, je pense que je serais jamais aussi bon aujourd'hui que je l'étais à l'époque parce que j'avais un truc aveugle. Bah nous on a prouvé que c'était possible de se planter la première fois en tout cas. Est-ce qu'on n'a pas fait l'impossible Nico? S'il vous plaît. Alors j'ai des lunettes de tueur en série, enfin là je viens de changer, mais normalement j'ai des lunettes de tueur en série. Mais du coup voilà, et ça a bien marché. C'était quoi du coup? T'as repris le même ou C'était le même que 6 ans avant. Ah ouais ok. Ouais ça c'est ouf, c'est que j'ai repris le même truc. Ah ouais, un truc qui passe les épreuves du temps quoi. Ouais bon, c'est un peu mon style. Mais ouais pour le coup ça a passé. Et franchement j'avais fait un bon passage, ça allait de ouf. Et en fait du coup j'ai commencé à revenir dans cette salle, à jouer là-bas. Je sais pas combien de scènes j'ai fait en plateau, mais j'ai dû en faire entre. Je suis pas un humoriste qui en a fait tant que ça, parce que j'ai dû faire entre 250 et 300 scènes, ce qui est plus. Si on arrive à 30 avant le spectacle, c'est incroyable. J'ai cru que j'espérais que tu dises 50, tu vois. 2 000, 3 000, mais ça, c'est moi, je suis vraiment dans les tranches basses. Non, c'est pas de la fausse modestie, c'est que tous les gens du métier, regardez ce qu'on a fait. C'est pas beaucoup de 300 pour moi qui vais bientôt faire des grosses salles et tout. On revient sur ton livre. Oh, tu ressens. Mais la pire des fois, le pire beat que j'ai eu, c'était un concours où en gros j'arrive et j'étais l'humoriste le plus expérimenté, c'était à Lille. Et tout le monde est arrivé avec le truc de ah y'a Thomas, bah Thomas va gagner. Donc ça m'a mis une pression énorme. J'arrive et je fais ce truc là et en fait le fait est que c'était une salle de Lille dans laquelle il n'y avait pas de micro. J'ai demandé au régisseur, il n'y avait pas de micro, il m'avait rigolé. En fait le truc c'est que moi je faisais un peu une farce en fait que j'ai rien à faire là, etc. Que je sais pas pourquoi je suis là, j'étais censé être venu pour aller aux toilettes, il y avait de la lumière, je suis allé sur scène. Et ce truc là marche bien quand t'as un micro. Mais quand t'as pas de micro, en fait ça devient très premier degré finalement que t'as rien à faire là. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jim Jeffries qui dit la différence entre un mec bourré qui a des choses à dire et un humoriste, c'est ça quoi. Il monte le micro.
Et en fait, il n'y avait pas la scénographie qui allait avec. Alors, c'est pas la seule excuse que j'ai, j'avais pas été bon. Non, mais bon, t'avais pas ton accessoire numéro 1. Ah ouais, tu te caches, j'ai un micro quand même, c'est important de l'avoir. Et du coup, vraiment, j'ai joué dans un silence de cathédrale. Et à la fin, je sais qu'il y a eu un vote à main levée, prise de dos. Et je sais pertinemment que moi, j'ai eu 0 vote, quoi. Zéro, mais je suis. Bah, je vais dire franchement 2 choses. Si j'avais pris un bide la toute première fois, je suis pas sûr que je serais remonté sur scène un jour dans ma vie. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des carrières gâchées parce qu'ils ont fait une première fois, ils ont bidé, ils ont pas osé revenir. Vous êtes un peu abrité par votre concept, il faut le dire. Qui fait que vous pouvez vous prendre des tôles, ça fait des coupés, ça. Tu me le coupes, ça. Je suis très premier degré. Non, mais Bah ouais, mais c'est hyper hein. intéressant. Non, non, mais nous pour l'instant, On sait juste 100% qu'on de fait vide. le c'est faut pas rester longtemps. Ouais, toi ça te va de prendre un taxi, de rentrer maintenant là? J'adore. T'adores? Ou un truc. Vous voulez aller vous coucher? Ah, moi j'ai un coup de barre de malade. C'est gentil, merci monsieur. Moi, je le sens. là. Allez, moi je prends celui-là. Il a pas. Non, mais il a reconnu Thomas. Il a reconnu Thomas. C'est sûr, moi je sors souvent avec des chips. Pour moi, c'est la rue là et vous allez toujours tout droit par là. Coup de cut, message, on ne se verra pas demain. Donc là, je vous emmène au premier étage. J'ai un quiz pour toi là, qui est DJ. Ok, vas-y, Interprète la musique suivante. je t'écoute. Au 100e étage, les filles de Vegas ton Star. âge. Oh bâtard, t'es trop fort, putain. Ah, comment tu l'as sorti. Ouais, rien à voir avec mon activité de DJ. Tu m'as appelé sur une fausse piste avec ça. Putain, moi j'ai une grosse phase M6 musique quand j'étais en école là. Ça, je sais pas d'où je te le sors honnêtement. Ah non, mais sortir Vegastar, là t'es sur chaud. Il est 1h du matin, donc on réveille absolument tout le bâtiment. Il a une idée derrière la tête. C'est le Eh, château. c'est fou. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Non mais gars, mais dans quel monde on dort là? Vous êtes sérieux là? vous savez ce que c'est? C'est une Moi, pour moi, garde. Bon, on met à quelle heure le réveil? 9h? J'ai la flemme de lever à 9h, c'est dans 7h et moi j'ai prévu de faire une petite heure de Switch là donc Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure on se lève demain? C'est 9h30 là, bye. Ouais mais réveil à 9h ça veut dire qu'on descend en bas, il est 9h50 quoi. Moi je suis pas convaincu par le service hein, franchement. Alors la chambre elle est spartiate mais par contre le petit déjeuner rattrape quand même pas mal quoi. Moi je sens que ça là, tu vois, si je mange ça, j'ai l'impression qu'il y a un avant, un après dans ma santé quoi. Oh la vache. Ah ouais, ça filme là? Qu'est-ce que tu penses de ce petit déjeuner? Ben écoute, ça me rappelle plein de souvenirs. Hein. La prison notamment. Qu'il n'y ait pas de pression sous la douche, ça va, franchement, je peux m'en accommoder. Les lits de merde, c'est bon. Les néons dans la chambre, rien qui marche, tout qui est payant, de la serviette jusqu'au gel douche, ça va là. Mais des gens qui jouent de la gratte dans le hall, c'est bon là. Tu sais qui c'est qui a construit les pyramides d'Égypte, hein, pas celle-là? Jean-Michel Blanquer. Ah, j'adore ce bruit. Oh putain, vas-y, refraine. Alors là, je vais vous faire visiter mon Lille. Alors, lunettes Reveal. J'ai acheté encore une nouvelle paire hier. À Lille? À la braderie? Non, c'est que j'achète mes paires par deux. Faut savoir que moi, je porte tout le temps des lunettes. C'est des paires de paires en Et fait. que pour moi, des lunettes, c'est comme un anorak, tu vois. Tu peux en avoir deux. Tu changes de couleur, donc moi, je change de style. T'as rien dit, moi je trouve que c'était parfaitement Non, mais cohérent. parce que quand j'ai acheté mes lunettes, il y a une meuf qui a dit: ah bah vous achetez deux paires, vous êtes riche, vous. Je porte que ça dans ma vie. Et ça, c'est vraiment la France, tu vois. Mais non, mais- alors vous êtes prêts? Ah non, mais ça, c'est mes anciennes, ok, bon. Ça, c'est mes anciennes. Et alors, attendez, je vous mets le reveal des nouvelles. J'ai les chips potatoes qu'on nous a Toujours, offert. toujours glauque le manteau d'un enfant par terre dans la rue. Un peu plus anguleux. Ah, pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. T'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien toi, Nico? Elles peuvent tenir le sketch là. Non, elles font moins tueur en série quand Il y a même. une petite. Viens voir ça, Nico.
Ah ouais, ça. Ça, c'est un line-up goldé, ça. Fatal Bazooka, Francky Vincent, Charlie et Lulu, René Lataupe, Félicien, ils ont pas dit, mais c'est Félicien Tarrer du Loft. Boris, soirée disco. La bande à Basile, c'est quoi? C'est la queue leu ou la chenille? Je sais plus, c'est l'un des deux. Les Bratislava Boys, donc là, il y a vraiment là, il y a une petite suspension de la crédulité consentie. J'ai bugué. Gilou et son petit accordéon, je pense que c'est le personnage dont parle Licence 4 dans la chanson Viens boire un petit coup à la maison. Claude François, alors il est très bon goût cette blague, ou presque, vu qu'il est bien mort. On l'a pas ramené à la vie, et voilà. Agité par. Tu utilises ce genre d'expression toi pour tes flyers? Agité par Etienne For You. C'est une bonne idée ça. Qui de Toulouse ou de Lille gagne le titre mondial de France de la plus grande chenille déguisée? Oh waouh. J'ai un peu envie d'y aller. Bien, je méprisais pas jusqu'à ça. Là, ça y est, c'est bon. Là, je suis dans le mépris là. Non, on n'est pas en première voiture 7. Bon, vous me laissez gérer dans le train. Laissez-moi parler. Hein. Vous me laissez parler avec les gens. Ouais. Bon, on part de Lille là. Mais j'ai pris la Switch. ouais, moi j'ai 93. j'ai mangé. J'ai pris à l'étage pour qu'on ait la vue sur le pays. Ouais, pour puisse voir le mannequin piece. On voit que c'est pas les mêmes quand même. Ouais. Allô? Oui, bonjour, c'est Antoine. Bonjour Antoine, ça va? Ouais, ça va, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Ah, parfait. Allez-y, racontez-moi. C'est 10 minutes à faire? Non, c'est pas 10 minutes à faire. Non, c'était. Si, c'est ça. Non, j'ai fait 2 heures de perdu au Bataclan. Ah, bah voilà, tu vois. En gros, on voudrait faire une soirée dans un an, dans une grande salle. Et à l'affiche, c'est 2 parfaits inconnus, moi inclus, qui vont proposer un spectacle d'humour. Et la tagline, c'est que le spectacle, il n'existe pas, parce qu'il n'est pas encore écrit. Ces gens-là n'ont jamais fait de scène. Et en fait, sur l'année, on va faire un documentaire jusqu'au spectacle final sur scène, quoi. Sur quelle période, quelle date? Nous, on aimerait bien juin 2023. Si t'as des dispo, on peut peut-être se faire une visite comme ça ensemble. À fond. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, carrément. Comme ça peut être pas mal. Bon bah c'est nickel. Et bah écoute, Super. merci beaucoup. Et bah à très bientôt. Au revoir. Merci.